Nous venons de voir quelques vues prises à Villefranche, introduisant notre quatrième et dernière rencontre consacrée à la chapelle Saint-Pierre. Auparavant, nous voici à nouveau dans le bastion de Menton, ville que Cocteau a souvent fréquentée, notamment en entreprenant, après celle de la chapelle Saint-Pierre à Villefranche, la décoration de la salle des mariages. Une fois encore, nos propos seront accompagnés par des images de la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat, puisque c'est là où Cocteau a vécu de 1950 à 1962, c'est-à-dire par conséquent pendant la période de sa décoration de la chapelle de Villefranche. Avec vous, Père Alain Goineau, nous allons aborder inévitablement le problème de la mort, qui est un sujet constant dans l'œuvre de Cocteau, et nous terminerons en évoquant la présence incontournable, comme on dit, des anges. Alors, partout présente, la mort, elle a un rôle important, on peut dire, dans l'œuvre de Cocteau, notamment dans ses films. Oui, bien sûr. Dans Orphée, dans le testament d'Orphée, on a la mort partout présente et on a, entre autres, donc l'ange de la mort, Orthobise. Oui. Oui. Mais les anges ne sont pas toujours les anges de la mort. Les anges sont ces intermédiaires entre le monde d'ailleurs et le nôtre. Cocteau a une belle expression, il dit qu'ils sont comme les gants du ciel et qu'ils viennent nous habiter. Oui. Donc ils sont, d'une manière traditionnelle, c'est ainsi qu'on les voit, comme les intermédiaires, comme les messagers de ces deux mondes. Et bien évidemment, l'un des plus importants est celui qui permet à l'être humain de faire ce passage entre ce monde et l'autre, donc l'ange de la mort. C'est une porte ouverte sur un autre monde. Oui, et cette porte ouverte est poétiquement et cinématographiquement bien rendue par les miroirs que l'on passe quand effectivement on va renoncer à se mirer faussement dans ce que ce monde nous renvoie de nous pour, et là on pourrait rejoindre un thème chrétien, se voir aussi face à face avant même de voir Dieu face à face. La première personne que l'on rencontrera de l'autre côté du miroir, c'est soi-même, sans aucun masque ni artifice. Et d'ailleurs, le masque aussi, dans l'œuvre de Cocteau, est importante. Voilà, donc les anges, certes, et la mort, qui est le dernier moyen de rejoindre, ou le premier moyen de rejoindre cet autre monde, dont le poète, et pas seulement le chantre, mais comme je l'ai déjà dit, le médium, l'intermédiaire, et c'est bien là la fonction d'un prêtre, d'être celui qui va faire passer les messages d'en haut vers notre monde et porter vers cet autre monde les besoins d'ici-bas. Vous parlez précisément des prêtres. Alors, au cours de la messe célébrée à l'occasion du décès de Cocteau, en octobre 63, le curé de la paroisse, le père Lorenzoni, avait conclu son homélie en déclarant « Pour lui est venue l'heure du dépouillement définitif et total, mais son œuvre le suit. » Il pense bien sûr également à la chapelle de Villefranche. Cette chapelle le suit, son âme y reste enfermée et prisonnière. Alors peut-être que le curé de Villefranche avait pensé aussi à ce que Cocteau lui avait envoyé comme message à l'occasion de la mort de sa maman. Il disait « Nous n'avons qu'une mort à craindre, celle des autres ». Vous savez,
bien sûr, que Cocteau est enterré à Milly-la-Forêt, Oui. dans une autre chapelle. Et sur sa tombe, il a laissé une phrase testament, « Je reste avec vous ». Donc, bien évidemment, Cocteau croyait à la survie. Tout à fait. Mais, bien évidemment, il ne pouvait imaginer ce que le dogme chrétien catholique dit d'un jugement, d'une rétribution par rapport à ce que l'on aurait fait sur terre. Non, il y a pour lui certes une vie après la mort, Oui. mais Une immortalité. Une immortalité, mais elle n'est pas classique, Oui. si l'on peut dire. Et pourtant, elle rejoint aussi Saint Paul. Hein, sur ce Elle qu'il dit. rejoint, oui, elle rejoint Saint Paul parce qu'il y a L'immortalité, cette c'est déjà vision. Ici-bas. Voilà. Et le fait que voilà, nous sommes déjà dans notre éternité, que le royaume, alors le royaume du Dieu des chrétiens, mais le royaume du Dieu plus cosmique de Cocteau est déjà parmi nous. Il se trouve dans le cœur du poète, de l'artiste, qui a, on le répète, pour mission de le faire percevoir aux uns et aux autres. Et donc, un artiste ne meurt pas. C'est aussi cela que Cocteau veut dire quand il dit « je reste avec vous ». Oui. Pas seulement par son œuvre, qui au fond n'est que matérielle, mais vraiment par son esprit. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec le père Lorenzoni. Non, la chapelle de Villefranche ne tient pas l'âme de Cocteau prisonnière. Elle est trop libre, l'âme de Cocteau, pour être circonscrite dans un lieu. Et il n'aurait pas voulu que par le fait d'avoir décoré telle ou telle chapelle, ces chapelles où cette religion, catholique ou autre, l'est enfermée d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Alors, à propos de ce chef-d'œuvre, et je reviens au cinéma, que fut le film Orphée, Cocteau écrira « Ma démarche morale étant celle d'un homme qui boite, un pied dans la vie, un pied dans la mort, il était normal que j'en arrivasse à un mythe où la vie et la mort s'affrontent. » Oui, et se complète. Un combat. Un combat, mais qui est celui de toute l'humanité, Oui. d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Parce que, effectivement, dès que l'on naît, on est sur la pente descendante. Oui. Le petit bébé va déjà vers son tombeau de son berceau. Et cependant, il y a à l'intérieur de chaque mortel ce combat qui est celui de, pas seulement de la survie, mais de l'instinct de vie qui lui est communiqué par, peut-être par cet au-delà qui lui dit tu as des racines sous les cheveux, tu es fait pour grandir et même lorsque ton état physique périclite, il y a quelque chose d'autre en toi qui grandit, et on reprend là en quelque sorte un peu ce que dit Saint Jean-Baptiste par rapport à Jésus. Si l'on veut reprendre des thèmes chrétiens, il faut que je diminue pour que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre grandisse en moi. Et c'est bien ce combat entre... mais au bout du compte, c'est quand même la vie qui l'emporte, qui gagne. Oui. Y compris pour Cocteau, même si la mort est présente partout, ce n'est pas une œuvre morbide. Non, et ça rejoint son sens du sacré. Oui, oui, parce que c'est quand même la grande affaire. Tout à fait. De tout un chacun. Ce qui va déterminer aussi, j'allais dire, même la structure de toutes les sociétés. Cette angoisse métaphysique de la mort.
remarquons qu'à l'inverse des mystiques, Cocteau entend trouver une réponse à ces interrogations au sein même de sa propre création, de ses œuvres, de ce qu'il entreprend. Oui, parce que, encore une fois, sa religion, c'est l'art. Oui. Et le salut, il est là, dans l'art, qui est comme un sacrement de l'amour et de la beauté. Un sacrement au sens où c'est un signe qui va rendre efficace l'amour et la beauté. Donc, il n'y a pas à chercher dans un ciel artificiel le salut. Le salut, il est dans la beauté de l'humanité, cette beauté de l'humanité qui perdure donc au-delà même des corps, Oui. au-delà de la sexualité, au-delà des déceptions, des sentiments humains et entre autres donc on en parlait de l'amitié, et au-delà même des œuvres matérielles pour créer un esprit qui est celui de la beauté et de l'amour. Est-ce que le poète a encore une marge de liberté et d'autonomie? Il est possédé. Et donc, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, c'est en lui, qui est le grand prêtre du nouveau culte, qu'il va falloir investir, et le ciel, entre guillemets, va investir dans cet homme pour être l'écho de l'ange qui l'habite. Alors nous allons maintenant rejoindre Villefranche et poursuivre notre visite de la chapelle Saint-Pierre, dont Cocteau disait qu'elle faisait partie de sa mythologie. Mais on pourrait terminer peut-être en disant que l'ange, pour revenir à l'ange de Cocteau, est moins cependant une icône de l'invisible qu'un personnage qui reflète un besoin d'absolu. Et ce besoin d'absolu, c'est précisément celui de Cocteau. Oui, alors il ne faut pas, je le répète, penser que, comme le pensait Maritain, et comme d'autres ont voulu récupérer Cocteau pour le mettre, fût-ce à la fin de sa vie, dans le paradis des grands artistes chrétiens, il ne faut pas s'imaginer que les décorations des chapelles soient des signes de conversion au christianisme de Cocteau. Il a toujours été un croyant, mais le croyant d'un Dieu inconnu. Oui. Et donc que l'on peut appeler l'absolu. Oui. Et effectivement, tous ces êtres intermédiaires que le poète-artiste crée, et qui sont les anges ou les fantômes, on évoquait la mort, Cocteau a été très habité très secoué par la mort de Radiguet. Oui. Ça l'a marqué toute sa vie. Toute sa vie a été marquée par ça. De ce jeune poète mort très, très jeune, vers 25 ans, et qui a été le premier grand ami de Cocteau, et il a été habité par le fantôme de Radiguet. Donc il y a ces êtres intermédiaires qui vont permettre donc ce passage, cet aller-retour entre ces deux mondes, et qu'effectivement, pour rejoindre d'une manière peut-être définitive cet au-delà, il faudra que l'ange de la mort fasse passer à travers le miroir voilà, d'Orphée pour non pas aller devant un tribunal tel que l'imaginent les hommes et même les hommes d'Église, mais pour aller vers l'accomplissement d'un absolu qui est bien l'horizon du poète-artiste. Je vais vous parler de l'hôtel. Cet hôtel, c'est un bloc de 9 tonnes qui vient de la Turbie. Vous savez qu'à la Turbie, il y avait une carrière qui a servi à Monaco, qui a servi à l'Italie, qui a servi à la France. Et ce sont deux compagnons, le père et le fils Giovanni, qui ont taillé ce bloc sur place. Alors, c'est bien beau, mais il fallait l'amener ici.
Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens modernes qu'on a. Il n'y avait pas de grue hydraulique, il n'y avait pas tous les systèmes qu'on a et surtout pas des transports adéquats. Donc il a fallu faire ça au système D. Hein. Ils se sont débrouillés à trouver un camion. Ce camion, on a mis des rondins de bois, des ficelles et des cordages et on a fixé, tant bien que mal, l'hôtel sur ce camion. Seulement la turbie, il fallait venir jusqu'ici. Oui. Et ce n'était pas les routes qu'on a maintenant. Hein. Donc vous imaginez, en fait, c'était toute une aventure. Et arrivé devant la porte, il ne passe pas la porte. Qu'est-ce qu'on fait? On casse la porte. Donc cette porte que vous voyez en trompe-l'œil a été faite après. On a installé l'hôtel une fois que l'abside a été terminée. Nous avons là, ici, les chandeliers de l'Apocalypse. C'est de la pâte à briques. Et ils ont été cuits dans les fours de Valbonne, qui était une briqueterie. Et là, vous avez les émaux qui ont été cuits aussi dans cette briqueterie. Cette briqueterie avait été indiquée par Picasso, qui faisait ces faïences-là. Alors, pourquoi ils sont comme ça? Alors, vu par Cocteau, c'est l'œil, le nez et la bouche de Dieu. Au-dessus, vous avez les foines. Bon, les foines, théoriquement, il y a 3 branches maximum. En fait, il s'est servi de ce modèle pour représenter la menorah, qui est le chandelier de la religion israélite à 7 branches, qu'on retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, ici à l'entrée. D'accord? Vous avez les 2 chandeliers. Nous avons ensuite la croix. Alors cette croix représente les 2 lances des 2 soldats qui ont blessé Jésus sur la croix. Et vous avez la colombe dessinée par Picasso. Alors cette colombe a eu beaucoup de mal à naître, si je puis dire. Elle est en quoi? En cuivre. Ah. Elle est en cuivre parce que, en fait, Picasso l'a dessinée, mais il a fallu l'exécuter. Et c'est un chaudronnier de Nice qui l'a exécuté. Seulement, ce brave homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des casseroles et des bassines de confiture. Alors, quand on lui a demandé de faire un oiseau, ça a été quand même assez compliqué. Et finalement, ce sont les artistes qui l'ont aidé et qui ont fait ça. Et quand on ouvre le poitrail, c'est le tabernacle. Voilà. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va regarder là-haut la voûte, les 2 voûtes, mais pour cela, pour ne pas avoir mal au cou, on va aller là-bas, si vous voulez, comme ça on aura une belle vue d'ensemble. Cocteau, attentif à tout, vit un jour Pascal, un petit garçon de 12 ans, tombé en courant devant la chapelle. Après l'avoir aidé à se relever, le poète lui demanda tout de suite s'il acceptait de poser pour lui. Un des anges de la voûte prit ainsi le visage du petit garçon. Cette voûte est remplie d'anges. Il ne faut pas oublier que Cocteau croyait beaucoup aux anges et il disait que nous sommes entourés d'anges. Donc nous avons ici toute une hiérarchie d'anges. Bon, vous le savez, il y a les séraphins qui sont les plus importants, vous avez les chérubins, vous avez les trônes, les vérités, etc. Les séraphins sont appelés aussi les brûlants, puisqu'ils sont près de Dieu et de la lumière. Les séraphins sont peints en rouge en art. Hein. Vous avez le tableau de Fouquet, vous avez tous les séraphins qui sont en rouge et les chérubins en bleu derrière. Mais là, il n'y a pas de couleur. Donc ici, on représente les séraphins avec une tête bien sévère. Pourquoi? Parce que ce sont les juges des autres anges. Alors ici, si vous regardez bien, vous avez le séraphin très sévère, en colère, avec une aile de lumière. Et pourquoi il est en colère? Et là, il y a la chute de l'ange dessous. Là-bas, ça va, ok. Le séraphin ne dit rien, les anges s'élèvent. En fait, c'est la dualité qui est exprimée ici dans la voûte principale. La chute des anges est un thème souvent repris par Cocteau. Par Cocteau. Oui. Je crois qu'il était obsédé aussi. Un peu. Oui, oui. Par ça. Oui. Vous avez le poème L'ange Heurtebise, puisque oui. Heurtebise étant aussi dans le film d'Orphée et du Testament d'Orphée, c'est celui qui conduit la Rolls, qui est de la mort, qui est Maria Casares dans le film Orphée. Voilà. Et puis, dans tous ces poèmes, l'ange Heurtebise revient tout le temps, hein, voilà, de toute façon. Cocteau nous a laissé ce message. Picasso, Matisse, Chagall et moi-même, nous avons essayé de vaincre l'esprit de destruction qui domine l'époque.
nous avons orné les surfaces que les hommes rêvent de démolir. Peut-être que l'amour de notre travail les protégera. Alors, comme vous voyez, là vous avez plein de filets. En fait, c'est pour bien donner l'impression que le fidèle qui rentre est pris dans les filets des pêcheurs. Tu seras pêcheur d'hommes. Voilà, exactement. Et puis, vous avez cette porte qui est en trompe-l'œil et tout simplement qui donne l'impression qu'on peut l'ouvrir dans les deux sens. Mais en fait, on peut surtout l'ouvrir pour rentrer. C'est-à-dire, vous rentrez dans la chapelle et puis vous n'en sortez pas. C'est la plus belle œuvre de Cocteau qui a été, à mon avis, exécutée ici. Vous avez la Villa Santo Sospir, vous avez la chapelle Notre-Dame de Jérusalem aussi à Fréjus, mais ça c'est quand même magnifique. Voilà, donc ça, c'est ce que je préfère. Et vous avez les vitraux qui ont été exécutés par Cocteau, vous avez sa signature. Voilà. Donc tout ça, c'est une belle œuvre.